الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans sourate Al-Ankabut, أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Ce verset veut dire, récite, psalmodie, ce qui t'a été révélé du livre, c'est-à-dire récite le Coran, récite le Coran et fais la prière. Certes, la prière préserve de la turpitude et du mal. Et le dhikr d'Allah est plus grand, plus éminent. Ici, le dhikr d'Allah est plus grand, plus éminent, ça a une signification. Certains ont mal compris ce verset, cette parole, et sont partis penser que lorsque tu t'assois et que tu fais du dhikr avec ta subha, tu dis subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tu passes du temps à faire des évocations. Ils ont pensé que cet acte-là est meilleur que la salat, est meilleur que la prière, est meilleur que tous les actes. Parce qu'ils ont pris le sens apparent de ce verset. Wala dhikrullahi akbar. Ils sont partis penser que le dhikr d'Allah, c'est-à-dire le fait de faire du dhikr, c'est plus grand que tout. Ici, pour cette parole-là, les savants du tafsir nous ont donné deux explications. La première explication, c'est de dire que les récompenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à son esclave qui l'adore, cela est quelque chose de plus grand, de plus éminent que les actes d'obéissance, les actes d'adoration que l'esclave fait envers son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde ce qu'il nous accorde. Il nous donne des hasanat, il nous donne des récompenses. Mais il n'attend rien de nous. Alors que nous, on est faibles. Nous, on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on lui obéit, on espère de sa miséricorde, de sa grâce. On espère qu'il nous pardonne, on demande pardon quotidiennement à Allah. On espère qu'il nous sauve du châtiment éternel en enfer. On espère qu'il nous fasse entrer au paradis. Et rien n'est obligatoire pour Allah. Allah fait cela par sa grâce. Et donc, c'est une première explication de ce verset. Selon d'autres savants, ce verset veut dire que les adhkar, les paroles qu'on prononce dans la prière sont meilleures que les mouvements qu'on effectue dans la prière. Quand on regarde notre salat, il y a des mouvements, il y a des actes avec des mouvements et il y a des paroles qu'on prononce. On divise ça en deux catégories, des mouvements et des paroles. Les paroles qu'on prononce, quand on fait le tashahhud, dans le tashahhud, il y a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Quand on fait le ruku', on dit subhana rabbiyal azim, etc. Ces paroles qu'on prononce quand on dit Allahu Akbar, elles sont meilleures que les mouvements. Ça, c'est une deuxième explication pour cette partie de ce verset. Ensuite, Allah nous dit quoi? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Et certes, Allah sait ce que vous faites. Même lorsque tu es seul la nuit dans ta chambre, la porte est fermée, tu n'as pas allumé la lumière, il fait tout noir. Même dans ce moment-là, Allah sait ce que tu fais sur ton téléphone et avec qui tu parles. Même lorsque tu es dans ta voiture à 3 heures du matin, dans une route de campagne, il fait tout noir, tu mets les feux de route. Parce que toi-même, tu as peur. Allah sait ce que tu fais et avec qui tu es. Allah sait toutes choses. J'ai cité ce verset parce que ce verset nous parle de la prière. Allah, dans ce verset, il nous fait savoir que la prière est une grande cause pour éviter le mal, éviter le haram, éviter les désobéissances. Allah nous dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » Grâce à la prière, en faisant correctement ta prière, tu vas éviter la turpitude, le mal, les péchés, l'indécence, la bassesse, etc. On trouve des gens, des fois, qui ont peur pour eux ou pour leurs enfants, qu'ils chavirent, qu'ils changent du jour au lendemain. Une mère qui a peur pour sa fille, qu'elle enlève un jour le voile ou qu'elle se mette à tomber dans des relations illicites. Ou un père qui a peur pour son fils. Il a peur que son fils se mette à consommer des drogues, qu'il se mette à boire de l'alcool, etc. Et des fois, on a même peur pour nous. Ces gens-là, c'est important de leur rappeler
que grâce à la prière, justement, leurs enfants seront préservés. Lorsque tu crains pour toi ou tu crains pour quelqu'un un mal, tu crains pour quelqu'un qu'il tombe dans les péchés, tu crains pour lui la désobéissance, rappelle-lui et rappelle-toi à toi-même l'importance de la prière, parce que si tu fais bien ta prière, tu seras préservé normalement de ces choses-là. C'est une cause pour éviter justement ce changement, pour éviter de tomber dans les grands péchés. Parce que la prière, c'est le pilier de l'islam, c'est la base de notre religion. C'est l'acte meilleur, c'est le meilleur acte pratique qu'on effectue dans notre quotidien. Dans ta journée, le meilleur acte que tu fais, c'est quoi? C'est ta prière. C'est la plus grande source de récompense que tu as dans ta journée. Tu prends les autres actes de l'islam qui sont bien. C'est clair que tu ne vas pas les négliger, tu te dois de les faire et tu te dois de te motiver à les faire. Tu prends par exemple le jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne, c'est un acte éminent. C'est un des piliers de l'islam. Lorsque tu jeûnes le mois de Ramadan, tu jeûnes dans le meilleur mois de l'année. Le mois dans lequel il y a Laylatul Qadr. Elle vaut, ou elle est meilleure que 1000 mois. 1000 mois, c'est environ 83 ans, un peu plus de 83 ans. Et bien, subhanallah, malgré le fait que tu jeûnes durant le mois de Ramadan, qui est le meilleur des mois et qui comporte la meilleure des nuits, la prière est meilleure. Tu vas faire le hajj. Si tu fais le hajj correctement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq » Celui qui fait le hajj et il ne tombe pas dans le rapport et dans les grands péchés, celui-là, il sort du hajj comme s'il sortait du ventre de sa mère. Kharaja ka yawmi waladathu ummuh, comme s'il venait de sortir du ventre de sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait ses péchés ils sont effacés. Donc c'est une particularité du hajj. Malgré ça, la prière est meilleure que le hajj. Également, lorsque tu viens aux assemblées de sciences, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il nous fait savoir que si tu te déplaces pour apprendre un chapitre de la religion, comme on est en train de le faire aujourd'hui, c'est meilleur que si tu fais 1000 prières surérogatoires. 1000 rak'at. Qui parmi nous prétend pouvoir faire 1000 rak'at surérogatoires? Même pendant le Ramadan, en faisant tarawih, on n'arrive pas à 1000. Et donc, c'est immense, c'est éminent d'apprendre la religion. Malgré ça, la prière, c'est meilleur. Donc la prière, c'est pas à prendre à la légère, c'est vraiment un acte éminent. Et c'est un acte qui va te protéger du haram. Ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit « Oh messager d'Allah, il y a un homme, la nuit, il prie. Et le matin, il se réveille et il va voler. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit quoi? Il leur a pas dit « Mais dites-lui d'arrêter de faire la prière à cet homme-là. Pourquoi il fait la prière? Ça sert à rien, comme on l'entend chez certains des fois. » Ils vont te dire « Ouais, mais moi, comme je suis encore dans le haram, non, la salat, je la ferai plus tard. » Mais eux, c'est le shaitan qui se moque d'eux en réalité. Il faut qu'ils fassent la prière. Et grâce à la prière, justement, ils vont arrêter le haram. Le prophète, il a dit quoi? Sa prière va l'empêcher justement de voler. C'est-à-dire que grâce à la prière, il va arrêter de voler. À l'époque, lorsque quelqu'un se rendait auprès des savants pour apprendre la religion ou pour demander la main d'une femme, les savants, ils l'examinaient, cette personne-là. Et des fois, ils lui disaient, vas-y, dirige-nous dans la prière, juste pour observer est-ce qu'il faisait une prière qui était complète, une prière qui était parfaite, une prière qui était correcte selon la loi de l'islam. Est-ce qu'il fait toutes les sunan dans sa prière? Est-ce qu'il récite bien le Coran? Est-ce qu'il prend son temps? Est-ce qu'il fait bien la quiétude? Est-ce qu'il s'assoit de la bonne manière? Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait avant la prière, pendant la prière, après la prière? Est-ce que quand il a passé le salam, il se lève rapidement, il part rapidement de sa place, etc. Il l'observait avec la prière. Parce que les savants savent pertinemment que si quelqu'un fait bien sa prière, cela n'est pas anodin. Cela indique quelque chose. On ne parle pas d'une prière faite mal avec une mauvaise récitation, rapidement, etc. Non, on parle de quelqu'un vraiment qui s'applique dans sa salat. Et qui apprend correctement comment la faire pour justement mettre cela en pratique. Les savants, ils savaient que celui qui prie tous les jours correctement, forcément, ça indique une bonté intérieure. Forcément, ça indique que cette personne, c'est quelqu'un de bien. Même si à côté, il a des défauts, c'est pas un prophète. Mais grâce à la prière, il va pas perdre le nord, comme on dit. Et donc, c'est important ici d'observer et de se remettre en question et de se demander, est-ce que nous, on fait partie de ces gens-là? Et donc, nous, Inch'Allah Ta'ala, dans ces assises, on explique comment bien faire la prière et c'est pour ça que c'est important d'être assidu et de se concentrer lorsqu'on explique comment bien faire la prière pour justement s'améliorer et en profiter au maximum. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on voit un nouveau chapitre qui concerne la prière, qui concerne la salat. C'est le chapitre qui concerne les conditions de validité de la prière. Faslun fi shurut as-salah, chapitre qui concerne les conditions de validité de la prière. Avant de citer c'est quoi les conditions de validité de la prière, c'est bien aussi de citer ce que l'auteur n'a pas cité, ce qu'on appelle les conditions qui rendent obligatoire la prière. Il y a les conditions de validité de la prière qu'on va expliquer aujourd'hui à travers le livre. Il y a aussi les conditions qui rendent obligatoire la prière. Mais avant de citer c'est quoi ces conditions qui rendent obligatoire la prière, définissons c'est quoi une condition. Une condition, comme l'ont dit les savants, c'est ma yalzamu
من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. Cette phrase, elle veut dire quoi? Cette phrase, elle veut dire que la condition qui concerne l'acte d'adoration, c'est une chose qui, lorsqu'elle n'est pas présente, l'acte ne sera pas agréé, il ne sera pas valide. Et lorsqu'elle est présente, ça ne veut pas dire forcément que l'acte sera valide ou qu'il sera invalide. Je m'explique en prenant un exemple. Si quelqu'un ne fait pas sa tahara, ne fait pas sa purification, il ne fait pas le wudu pour faire sa salat, sa prière, comme il n'a pas fait cette condition, elle ne sera pas valide. Cependant, s'il fait la purification, est-ce que forcément sa prière sera valide? Non, c'est possible qu'il va manquer à d'autres conditions, ou qu'il va faire des annulatifs de la prière. C'est pour ça que les savants nous disent que la condition, lorsqu'elle n'est pas présente, l'acte n'est pas valide, et lorsqu'elle est présente, il peut être valide l'acte, tout comme il peut ne pas être valide, selon si la personne aura respecté les autres choses à respecter dans la prière, les autres conditions à respecter. Donc c'est quoi les conditions qui rendent obligatoire la prière? Elles sont au nombre de 5. L'islam, c'est-à-dire avoir reçu l'appel à l'islam. L'islam ici, ça veut dire avoir reçu l'appel à l'islam, avoir entendu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il y a aussi le deuxième acte, enfin la deuxième condition, pardon, qui indique l'obligation de la prière, qui rend obligatoire la prière, c'est ce qu'on appelle el-boulour. El-boulour, c'est la puberté, que l'enfant devienne pubère. Avant qu'il devienne pubère, lorsque l'enfant a 7 ans, 8 ans, 9 ans, etc., à cet âge-là, les parents lui ordonnent de faire la prière, parce qu'il faut qu'il prenne l'habitude de faire la prière. Mais ce n'est pas une obligation pour lui, dans le sens où s'il ne la fait pas, il n'aura pas commis de péché. Il y a aussi al-aql, la troisième condition qui rend obligatoire la prière, c'est la raison. Le fou, lui, la prière n'est pas obligatoire sur lui. Il y a aussi irtifa'u damil hayd wan nifas. Le fait de ne plus avoir pour la femme le sang des menstrues et le sang des lochis, comme on l'avait expliqué dans les cours précédents. Parce que lorsque la femme a ses menstrues ou ses lochis, sa prière, elle ne peut pas la faire. Et si elle l'a fait, c'est une ibada fasida, c'est un acte qui n'est pas valable et elle commet un péché. Elle n'a pas le droit de faire la prière lorsqu'elle a les lochis ou lorsqu'elle a les menstrues. Et la cinquième condition qui rend obligatoire la prière, c'est dukhul al-waqt, le fait que le temps de la prière soit rentré. Si le temps n'est pas encore rentré, comme la prière de sabah de demain matin, elle ne nous est pas encore obligatoire. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore rentré. Lorsque le temps de la prière n'est pas encore rentré, la prière n'est pas encore obligatoire pour nous. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les conditions de validité de la prière, et c'est justement le chapitre qu'on explique aujourd'hui dans le livre. L'auteur nous dit quoi? Faslun fi shuruti as-salah, chapitre qui concerne les conditions de validité de la prière. Wa shurutu as-salati taharatul hadath. Il nous dit les conditions de validité de la prière. Premièrement, c'est quoi? C'est le fait d'être purifié de toute impureté immatérielle, d'être purifié de l'état de hadath, qu'il soit le petit hadath ou le grand hadath, c'est-à-dire avoir fait son ghusl ou son wudu ou même le tayammum pour celui qui a le droit de faire le tayammum. C'est quoi la preuve? Dans le Coran, c'est le verset dans Surat Al-Ma'idah qui nous dit wa in kuntum junuban fattahharu. Si vous êtes junub, c'est-à-dire en état d'impureté immatérielle majeure, alors faites la purification, faites le ghusl. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. La prière de celui qui a perdu le wudu n'est pas valide jusqu'à ce qu'il fasse son wudu. Et donc, si quelqu'un y fait la prière et il ne s'est pas purifié de l'état d'impureté immatérielle, celui-là, sa prière ne sera pas valide. Sa prière ne sera pas valable. Il devra faire son wudu ou faire son ghusl s'il avait à le faire. Ensuite, l'auteur nous dit quoi? Il nous dit wa taharatul khabathi min al-badani wath-thawbi wal-makan. Et c'est aussi une condition de validité pour la prière de se purifier des impuretés matérielles sur son corps, sur son habit et sur l'endroit où on prie. Lorsqu'on veut faire la prière, on se doit de ne pas avoir d'impuretés, de najasat, comme l'urine, comme le sang, comme le vomi, etc., sur soi, c'est-à-dire sur sa peau, sur son corps. Également sur son habit. Ici, quand il dit son habit, ce qu'il vise par là, c'est tout ce qu'on porte. Les habits, on les porte, mais pas que. Ça peut être autre chose. On avait pris l'exemple, rappelez-vous, dans les cours précédents, de quelqu'un qui fait la prière et qui porte son enfant, qui a une couche dans laquelle il y a des impuretés. Lui, sa prière ne sera pas valable. Pourquoi? Parce qu'il y a des impuretés dans la couche de l'enfant. Il est en train de porter l'enfant, donc il porte les impuretés. Ça sera invalide. Par contre, si quelqu'un fait sa salat et un enfant qui vient le toucher au niveau de sa jambe, mais il ne le porte pas,
Juste l'enfant, il le touche. Même s'il a des impuretés, l'enfant, dans sa couche, ça ne va pas invalider la prière parce qu'ici, il ne l'aura pas porté. Donc ici, il faut se purifier des najasat, des impuretés lorsqu'on fait la prière. C'est une obligation, c'est une condition de validité pour que la prière soit valide sur son corps, sur ce qu'on porte, sur ses habits et aussi sur l'endroit où on prie. Quand on dit ici l'endroit où on prie, ce qu'on vise par là, c'est les membres qui touchent le sol. Les 7 membres qui touchent le sol, c'est-à-dire le front, les 2 mains, les 2 genoux et les 2 pieds. Au niveau de ces endroits-là, il ne faut pas d'impureté sur le sol, sinon ça va invalider la prière parce qu'on va justement rentrer en contact avec ces choses-là, avec ces endroits-là. Par contre, si c'est à côté de nous ou en dessous de nous, mais qu'on ne touche pas cet endroit du sol pendant la prière, prenons un exemple, si quelqu'un se prosterne et que au niveau de son torse, sur le sol, lui il ne touche pas le sol avec son torse, au niveau de son torse sur le sol, il y a une impureté, mais lui il ne la touche pas pendant sa salat. Lui, sa prière reste valide. Mais bien sûr, c'est pas ce qui est requis. Ce qui est requis, c'est qu'on prie dans un endroit pur, loin de toute impureté, pour justement glorifier Allah et se concentrer, bien sûr. Et cette condition de validité, qui est le fait de ne pas avoir de najasat, d'impureté sur soi lorsqu'on prie, c'est ma'a dhikri wal qudra. C'est lorsqu'on s'en rappelle, bien sûr. Si on a oublié qu'on est rentré dans sa prière avec une impureté, ici, 2 cas de figure qu'on avait déjà expliqué, rappelez-vous, dans les chapitres qui concernent la purification, soit on s'en rappelle pendant la prière, et dans ce cas-là, on doit obligatoirement arrêter sa prière et se changer et la recommencer, sauf si on craint la sortie du temps, al-mukhtar, du temps préférentiel, c'est-à-dire que si on sort de notre prière et qu'on lave cet habit et qu'on met un autre, on n'aura pas le temps de faire au moins une raka'ah de cette prière parce que son temps préférentiel, mukhtar, va sortir. Rappelez-vous, c'est quoi le temps préférentiel avec le cours précédent. Dans ce cas-là, on reste dans notre prière. Et si on est rentré dans notre prière, on a fait notre prière avec une impureté, mais on a oublié qu'on avait une impureté, on l'a fini, et après on s'en rappelle, après avoir fini la prière, ici, ce n'est pas obligatoire de refaire la prière, c'est simplement recommandé si on est encore dans le temps de la prière. Si le temps est passé, ce n'est plus recommandé, ça sera recommandé que si on est dans le temps. Yu'idu fil waqt, comme on dit dans l'école malikite, et ici quand on dit il refait la prière dans le temps, dans l'école malikite, ce qui est visé par là, ici, c'est al-isfirar, le jaunissement pour le dhuhr et l'asr, l'aube pour le maghrib et l'isha, et le lever du soleil pour le subh. Et ça se répète souvent dans l'école malikite quand on dit il refait la prière dans le temps, yu'idu fil waqt. Ce qui est visé par cette parole à chaque fois, c'est ce que je viens de dire pour les temps des prières. Et donc, ça c'est lorsque la personne a oublié. Et aussi, il faut avoir la capacité de se prémunir des impuretés. On a dit que cette condition de validité, elle est obligatoire lorsqu'on se rappelle et lorsqu'on a la capacité de se prémunir, d'ôter les impuretés. Lorsqu'on n'a pas la capacité, comme quelqu'un qui n'a pas d'habit pur, il n'a qu'un habit impur, il n'a pas d'eau pour se purifier, il n'a pas d'autre habit pour changer. Lui, il pourra prier avec son habit impur, pourquoi? Parce que ici, il n'a pas la capacité justement de changer d'habit ou de purifier son habit tout simplement. Ensuite, l'auteur nous dit « Wa satrul awra ». Une autre condition de validité pour la prière, c'est le fait de se couvrir sa zone de pudeur. Premièrement, c'est quoi la preuve que c'est une obligation de couvrir sa zone de pudeur pendant la prière? C'est le verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sourate Al-A'raf qui dit « Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin » Ce verset veut dire quoi? Ce verset veut dire « Ô fils de Adam, prenez, mettez votre parure, c'est-à-dire vos habits en chaque lieu de prière, et mangez et buvez, mais sans excès, car certes Allah n'agrée pas l'excès. » Ce verset, il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car à son époque, à l'époque de la Jahiliya, il y avait des gens parmi les Arabes qui faisaient le tawaf, qui faisaient les tours autour de la Kaaba en étant complètement dénudés. Des femmes et des hommes. Ils se dénudaient, ils étaient nus, ils venaient autour de la Kaaba et ils tournaient. Et ils disaient, on enlève les habits avec lesquels on a désobéi à notre Seigneur. Ils mettaient leurs habits par terre, ils piétinaient leurs habits et ils faisaient des tours autour de la Kaaba. Ces gens-là, ils prétendaient même faire des prières autour de la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a blâmés dans sourate Al-Anfal lorsqu'il a dit وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Ce verset veut dire, et les prières qu'ils effectuaient, c'est-à-dire à Mecca, n'étaient que des applaudissements et des sifflements. Eux,
ils tournaient autour de la Kaaba, ils applaudissaient et ils sifflaient. Et après Allah il nous dit quoi? Goûtez le châtiment pour votre égarement, pour votre mécréance. Ces gens-là ont été blâmés dans le Coran et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a révélé justement le verset dans Surat Al-A'raf, Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, mettez votre parure, vos habits en chaque lieu de prière, les musulmans ont compris de ce verset-là que c'était une obligation de couvrir sa zone de pudeur pendant la prière. C'est comme ça que les savants nous expliquent ce verset. Donc c'est une obligation, lorsqu'on fait la prière, de couvrir sa zone de pudeur. C'est quoi la zone de pudeur selon l'école malikite? La zone de pudeur selon l'école malikite pour la prière, ici on ne parle pas de la zone de pudeur pour le regard. Rappelez-vous, dans les cours précédents, on avait parlé de awratun nazar, c'est-à-dire la zone de pudeur qui concerne le regard d'autrui. Qu'est-ce que tu peux découvrir en tant qu'homme devant un homme, devant une femme étrangère, devant ta femme, une femme devant un homme étranger, devant des musulmans, devant des non-musulmans, etc. Ça, on en avait parlé dans les cours précédents. Là, on s'intéresse à quoi? À awratus salah, la zone de pudeur qui concerne la prière. C'est deux choses différentes. Pour ce qui est de awratus salah, la zone de pudeur qui concerne la prière, dans l'école malikite, elle est de deux catégories. On parle de awra mukhaffafa et awratun mughalladha. On parle de zone de pudeur légère, mukhaffafa, et une zone de pudeur mughalladha, c'est-à-dire essentielle ou plus importante. Pour ce qui est de la zone de pudeur légère, si quelqu'un la découvre durant sa prière, c'est haram, il commet un péché. Cependant, sa prière reste valide. Pour ce qui est de la zone de pudeur essentielle ou plus importante, mughalladha, si quelqu'un la découvre durant sa prière, il commet un péché et sa prière n'est pas valide. Voilà la différence entre les deux. Quelle est donc cette zone de pudeur légère et essentielle pour l'homme? Et quelle est donc cette zone de pudeur légère et essentielle pour la femme? On commence d'abord par l'homme. On va commencer d'abord par la zone de pudeur essentielle ou plus importante. Pour l'homme, sa zone de pudeur mughalladha, essentielle ou plus importante, c'est ses parties intimes. Ça veut dire quoi, ses parties intimes? Ça veut dire son sexe avec les testicules, ainsi que ce qu'il y a entre les deux fesses. Les deux fesses n'en font pas partie. Ça, c'est pour l'homme, c'est sa zone de pudeur essentielle ou plus importante. Ensuite, pour ce qui est de sa zone de pudeur mukhaffafa, légère, c'est ce qu'il y a entre son nombril et ses genoux, hormis la zone de pudeur mughalladha, plus importante ou essentielle que j'ai citée juste avant. C'est-à-dire donc, sa zone de pudeur légère pour l'homme, c'est ses cuisses et le dos des cuisses, au niveau des ischios, c'est les deux fesses, mais pas ce qu'il y a entre les deux fesses, le pubis, etc. Donc, ce qu'il y a entre le nombril et les deux genoux, hormis la zone de pudeur mughalladha essentielle. Ça sera la zone de pudeur légère pour l'homme. Le nombril et les deux genoux, selon l'avis mashhour, l'avis réputé dans l'école malikite, ne font pas partie de la zone de pudeur ici. Mais cependant, c'est important de couvrir au moins une partie des genoux ou du nombril pour s'assurer qu'on a bien justement couvert la zone de pudeur. Donc ça, c'est pour l'homme. Ensuite, pour la femme. Elle a, pareil comme pour l'homme, une zone de pudeur importante ou essentielle et une zone de pudeur mukhaffafa, légère. La zone de pudeur mughalladha pour la femme, c'est ma tahta as-sadr, ce qu'il y a en dessous de sa poitrine jusqu'au genou. Ça, c'est sa zone de pudeur essentielle mughalladha. Ensuite, la zone de pudeur mukhaffafa, légère pour la femme, c'est tout son corps, sauf le visage et les mains, parce que le visage et les mains, c'est même pas une zone de pudeur chez la femme. Et d'ailleurs, lorsque la femme fait sa prière, c'est déconseillé pour elle de mettre le niqab, de se couvrir le visage, ou de mettre des gants, ou de cacher durant toute la prière ses mains dans sa abaya qui est grande, qui est très large, par exemple. Elle découvre ses mains et son visage, sinon c'est déconseillé. Mais ça reste valide. Si elle prie avec un niqab ou elle couvre ses mains, elle prie avec des gants, ça reste valide. Par contre, ses pieds, bien sûr, elle doit les couvrir parce que ça fait partie de la zone de pudeur légère. Donc la zone de pudeur légère, mukhaffafa, pour la femme, c'est quoi? C'est tout son corps, sauf le visage et les mains. Et sauf sa zone de pudeur mughalladha. En d'autres termes, ça sera quoi? Ça sera sa poitrine et au niveau de la même zone, mais dans le dos, ses épaules, ses bras, donc l'atraf, les extrémités, son cou, ses cheveux, ce qu'il y a en dessous de ses genoux, c'est-à-dire ses mollets, ses pieds, tout ça, ça sera la zone de pudeur mukhaffafa pour la femme. Lorsque quelqu'un fait sa prière et qu'il découvre sa zone de pudeur légère mukhaffafa, sa prière va rester valide.
mais il commet un péché. Et c'est recommandé pour lui de refaire la prière s'il est encore dans le temps de la prière. Et on a dit tout à l'heure, c'était quoi? Quand on dit dans le temps de la prière, c'est recommandé de la faire, ça veut dire quoi le temps ici? On a dit pour le Dhuhr et l'Asr, c'est jusqu'au jaunissement, les sfirar. Pour le Maghrib et l'Isha, c'est jusqu'à Tulu' al-Fajr à l'aube. Et pour le Subuh, c'est jusqu'au lever du soleil, jusqu'à la sortie du temps de As-Subuh. Et donc, celui qui prie et qui a découvert sa zone de pudeur légère. Par exemple, il a prié et il a découvert une partie de sa cuisse pour l'homme, ou une fesse à lui. Ou une femme a prié et elle a découvert une partie de ses cheveux ou de ses pieds. Ici, ces personnes-là, en ayant fait ça volontairement, ils commettent un péché. Cependant, leur prière reste valide. Donc la zone de pudeur qui est légère, si on ne la couvre pas, la prière est valide, mais on commet un péché et c'est recommandé de la faire si on est encore dans le temps. Sauf exception. C'est quoi l'exception? C'est pour l'homme en ce qui concerne la partie entre le pubis et le nombril et ses cuisses. Si un homme il a découvert sa cuisse ou ses cuisses durant la prière, ou il a découvert la partie entre le pubis et son nombril, il commet un péché, c'est volontaire, sa prière reste valide, mais ici c'est pas recommandé pour lui de refaire la prière dans le temps, et d'ailleurs c'est la seule exception ici. Ensuite, l'auteur, il nous dit quoi? L'auteur, enfin, avant de passer à la condition d'après, il y a encore quelque chose à expliquer, c'est avec quoi on couvre la zone de pudeur pour que la prière soit valide. Il faut couvrir sa zone de pudeur avec ce qui cache la couleur de la peau, ce qui est opaque. Si on met un habit qui est transparent, la prière ne sera pas valable parce que c'est comme s'il n'avait rien mis, dans le sens où la prière ne sera pas valide, dans le sens où il n'aura pas remplit cette condition pour que la prière soit valable. Donc, quand on fait la prière, on se doit de se couvrir ces zones qu'on a citées, avec un habit qui est opaque. S'il n'est pas opaque, il est transparent, ça ne sera pas valable. Aussi, c'est important de savoir ici que c'est déconseillé lorsqu'on couvre notre zone de pudeur pour la prière, de la couvrir avec un habit qui est serré. Sauf bien sûr s'il y a quelque chose par-dessus. Si quelqu'un il a mis un pantalon serré, après il a un qamis par-dessus, une femme elle a une abaya par-dessus, là il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne verra pas l'habit serré qui dessine les formes. Mais si quelqu'un, il prie avec un habit serré, un homme ou une femme, un habit qui dessine le corps, qui dessine les formes, qui dessine la aura, la zone de pudeur, tant que cet habit est opaque et couvre la zone de pudeur, la prière reste valide. Mais c'est déconseillé dans l'école malikite. Et s'il a fait cela et qu'il est encore dans le temps, c'est recommandé pour lui de refaire cette prière. Cependant, s'il s'avère qu'il a prié sous la pluie, à cause de la pluie, comme il y avait de l'eau, son habit s'est mis à coller sa peau, et donc là, ça a dessiné, alors qu'à la base, son habit, il était ample. Dans ce cas-là, il n'y a pas de déconseillé, c'est excusé. Également, si quelqu'un il fait sa prière dehors, il a mis un qamis qui est ample, une femme, elle a mis une abaya qui est ample, pour couvrir sa zone de pudeur, et finalement, il y a un coup de vent. Et à cause du vent, ce qui se passe, c'est que maintenant, l'habit, il serre le corps, et donc, il dessine les formes. Dans ce cas-là, ce ne sera pas déconseillé également, et ce ne sera pas recommandé de refaire la prière ici, parce que c'est excusé tout simplement. Ensuite, si quelqu'un il fait la prière avec un habit qui est interdit, par exemple un habit qu'il a volé, ou pour l'homme, un habit avec de la soie, qui est fabriqué à partir de soie, la prière restera valide, mais il commet un péché parce qu'il n'a pas le droit de mettre cet habit-là. Ensuite, on passe à la condition de validité de la prière suivante. Wastiqbalul qibla. L'auteur, il nous dit, la condition de validité suivante pour que la prière soit valable, c'est quoi? Pour la prière, c'est quoi? C'est le fait de s'orienter vers la qibla, c'est-à-dire de s'orienter vers la Kaaba, la maison sacrée, la bâtisse sacrée. Ici, cette condition, elle est sous deux conditions, c'est al-amn wal-qudra. C'est une condition de s'orienter vers la Kaaba pour faire la prière, donc de s'orienter vers la Qibla, lorsqu'on est en sécurité et lorsqu'on a la capacité. Ça veut dire quoi lorsqu'on est en sécurité? Lorsqu'on est en sécurité, ça veut dire on n'est pas dans une situation où, Allah Ghalib, on ne peut pas s'orienter vers la Kaaba parce qu'on craint une nuisance. Comme quelqu'un qui, à l'époque, allait à la guerre. Pendant le combat, il est en train de se battre, il y a même du sang qui gicle, etc. Lui, le temps de la prière va sortir, il ne peut pas ici... assurer sa sécurité en faisant sa salat. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant le combat, il va faire sa prière. En donnant des coups, il va faire sa prière, même s'il y a du sang qui tombe sur lui, même s'il ne s'oriente pas vers la Qibla, même si peut-être que des fois il va émettre des cris, etc. Il fera quand même sa prière et ça nous montre ici l'importance. Ça nous montre ici l'importance de la prière en son temps. Et donc, s'il n'a pas de sécurité,
la condition de s'orienter vers la Qibla, elle saute. Ce n'est plus une condition, c'est excusé si on ne s'oriente pas vers la Qibla, comme celui qui est dans le combat et qui n'a pas le choix, comme j'ai dit. Et également, si quelqu'un, il craint les voleurs, par exemple, il a ses affaires, il est à un endroit, il a fait halte, il veut faire sa salat, la prière, il craint que son temps sorte, et il y a des voleurs, il y a des brigands. Il sait que s'il rentre dans sa prière et il s'oriente vers la Qibla, il n'aura plus de vision sur eux et peut-être qu'ils vont venir, ils vont lui voler ses affaires. Dans cette situation, il est excusé et il peut ne pas s'orienter vers la Qibla pour faire sa salat, pour faire sa prière. Et la deuxième condition ici pour justement rentrer dans l'obligation de s'orienter vers la Qibla, c'est justement la capacité al-Qudra. Il y a des gens, ils n'ont pas cette capacité de s'orienter vers la Qibla pour faire la salat. Quelqu'un qui est emprisonné, qui est attaché par exemple, comment il fait? Lui, il ne peut pas. Donc dans ce cas-là, cette obligation saute pour lui, elle n'est plus obligatoire. Cette condition saute pour lui, ce n'est plus une obligation. Également, si quelqu'un est malade, il n'a pas trouvé quelqu'un pour l'orienter vers la Qibla. Il y a des gens, ils sont tellement malades, ils ne peuvent même plus bouger, subhanallah. Ils ont besoin d'assistance. Si une personne ne trouve pas d'assistance, alors dans ce cas-là, cette condition saute et s'il ne s'oriente pas vers la Qibla, sa prière sera quand même valide. Ensuite, pour la personne qui a donc la sécurité et qui a la capacité de s'orienter vers la Qibla, lui, cette personne-là devra s'orienter vers la Qibla pour que sa prière soit valide. Mais ici, on va distinguer deux catégories de personnes. On va distinguer celui qui est à Mecca et qui voit la Kaaba, où il est à Mecca tout simplement, et celui qui n'est pas à Mecca. Celui qui est à Mecca, lui, doit s'orienter vers le corps de la Kaaba, vers la construction même de la Kaaba. Et s'il dévie, ne serait-ce qu'un petit peu, par exemple, il y a une partie de son épaule qui n'est pas sur la Kaaba, mais le reste de son corps, il est sur la Kaaba, sa prière sera invalide. Même si c'est une petite déviation, ce ne sera pas valide, ce ne sera pas valable de sa part. C'est une obligation qu'il s'oriente exactement vers la construction de la Kaaba, tout son corps. Par contre, s'il est à l'extérieur de Mecca, dans ce cas-là, il va s'orienter vers la direction de la Kaaba, la direction de la Mecque. C'est ça qui est requis de lui. Et ici, on va distinguer deux types de personnes. On va distinguer celui qui est dans un endroit dans lequel il y a un mihrab. Le mihrab, c'est la cavité concave qu'on trouve dans les mosquées qui nous oriente justement, qui nous indique la Qibla. Celui qui se trouve dans un endroit dans lequel il y a une indication, un mihrab qui a été confirmé, comme par exemple ce qu'on appelle Qiblatul Wahi, la Qibla de la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ou si tu te trouves dans une mosquée qui a été confirmée par les compagnons comme la mosquée au Caire en Égypte, la mosquée qu'on appelle la mosquée de Amr ibn al-As. Dans cette mosquée, il a été dit qu'il y a eu 1000 compagnons qui sont rentrés. Il y a même eu des grands savants de l'histoire qui ont fait la Jumu'ah là-bas, qui ont fait le discours du vendredi, comme l'imam Shafi'i, Al-Layth ibn Sa'ad, Al-Izz ibn Abdissalam, etc. Si tu te trouves dans un endroit comme ça, où il y a un mihrab qui est confirmé, sur lequel il n'y a pas de débat, tu te dois de suivre le mihrab, et ici tu ne vas rien faire d'autre, tu ne vas pas rechercher la Qibla, tu te dois de suivre cette direction parce qu'elle est confirmée. Donc ça c'est le premier cas de figure, quand tu es à l'extérieur de la Mecque, et tu es dans un endroit où il y a une direction qui est confirmée avec un mihrab, dans ce cas-là, tu ne fais pas d'effort de recherche, tu ne recherches pas la Qibla, tu suis cette Qibla qui est confirmée. Si cependant tu es pas dans un endroit comme ça, tu es ailleurs sur terre, et il n'y a pas de direction qui est confirmée, il n'y a pas de mihrab confirmé. Dans ce cas-là, tu te dois de faire ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad, c'est quoi? C'est l'effort de recherche pour justement trouver la Qibla. Que ce soit avec le soleil, les étoiles, ou avec les instruments qui te permettent de trouver la Qibla, comme les boussoles qui sont expérimentées. Une boussole qui est sûre que tu as testée au préalable. Tu te devras de faire ton ijtihad, de faire cet effort de recherche pour trouver la bonne direction avant de rentrer dans ta prière. Si tu ne sais pas faire cela, ou tu n'as pas les outils, dans ce cas-là, si tu es un muqallid, tu vas demander à quelqu'un qui sait faire cela, quelqu'un qui est digne de confiance, qui connaît la direction, de t'indiquer la direction, ou sinon tu vas rentrer dans une mosquée qui appartient à des gens qui sont dignes de confiance, une mosquée qui est vérifiée, une mosquée de gens sérieux, qui apprennent la religion sérieusement, et tu suivras tout simplement la direction de la mosquée, le mihrab de la mosquée, il n'y aura aucun problème parce que tu es un muqallid. Cependant, tu te dois d'apprendre comment trouver la direction. Ça, c'est dans le cas où tu crains que le temps ne sorte et que finalement, tu n'as pas le temps d'apprendre comment chercher la direction. Donc, première étape, tu cherches la direction. Si tu ne sais pas, il faut que tu apprennes à chercher la direction. Et si tu n'as pas le temps, dans ce cas-là, tu demandes tout simplement à quelqu'un et tu suivras cette direction, il n'y a aucun problème. Et si tu es dans la situation dans laquelle
tu n'as aucun moyen de connaître la Qibla. Et ça arrive. Il n'y a personne pour t'indiquer. Toi, déjà, tu n'as pas les outils pour rechercher la Qibla. Par exemple, c'est un temps nuageux, ou tu n'as pas de boussole. Et il n'y a personne pour t'indiquer la Qibla. Il n'y a pas une mosquée de confiance sur laquelle tu peux te baser. Tu es vraiment tout seul, où il n'y a personne pour t'indiquer la Qibla. Ici, tu fais quoi? Il y a une règle chez les savants qui nous disent « In tahayyara takhayyara ». Si il n'a pas le choix, il n'a pas de solution, alors il va choisir une direction. Tu prends n'importe quelle direction, et tu fais ta salat et elle sera valide. Et selon certains savants malikites, tu vas prier dans les 4 directions. Et en faisant cela, ce sera quelque chose de bien. Mais ce n'est pas une obligation, c'est l'opinion de certains savants malikites. Mais le minimum que tu as à faire ici, selon l'avis mashhour dans l'école, c'est que tu vas faire ta prière dans n'importe quelle direction. Ce sera valide de ta part. Et tu ne rattraperas même pas cette prière-là s'il s'avère qu'après on t'indique c'est quoi la bonne direction. Parce que toi, tu as fait ce qui t'incombait tout simplement. Après, un autre cas de figure, c'est lorsque tu te trompes dans la direction. Ça peut arriver. Quelqu'un, il a fait la prière et il se rend compte qu'il s'est trompé dans la Qibla. Ici, on distingue 2 types de personnes. Celui qui se rend compte de son erreur, de sa déviation pendant la prière, et celui qui s'en rend compte après la salat, après la prière. Si tu t'en rends compte pendant ta prière, tu es rentré dans la prière et pendant la prière, tu te dis, mais subhanallah, je me suis trompé de Qibla là. Ici, on regarde, est-ce que c'est une grande déviation, c'est une grosse erreur? C'est-à-dire que si la Qibla bonne, elle était en face de toi, tu as donné ton épaule gauche ou ton épaule droite à la Qibla ou carrément ton dos. Dans ce cas-là, ce qu'il se passe, c'est que tu dois arrêter ta prière, t'orienter vers la bonne direction et recommencer ta prière. Par contre, si tu es quelqu'un qui est aveugle, dans ce cas-là, tu n'arrêtes pas ta prière, on va t'orienter tout simplement vers la bonne direction. Par contre, si tu es rentré dans ta prière et tu te rends compte que finalement, c'était une petite déviation ton erreur. Tu te rends compte que tu t'es trompé dans la Qibla, mais c'est une petite déviation. 5 degrés, 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés. C'est pas t'as donné ton épaule gauche ou droite ou ton dos. Non, c'est une petite déviation. Dans ce cas-là, pendant la prière, tu corriges justement cette déviation. Et si tu ne le fais pas, ta prière reste quand même valide. Ça, c'est pour celui qui s'en rend compte durant la prière. Pour celui maintenant qui s'en rend compte après la prière, après sa salat, il se rend compte que finalement il s'est trompé dans la Qibla. Qu'est-ce qu'il fait? Ici on regarde, est-ce que c'est une grande déviation ou une petite déviation? Si c'est une grande déviation, c'est recommandé pour lui de refaire la prière s'il est dans le temps encore de la prière. C'est même pas obligatoire. Si c'est une petite déviation, alors c'est même pas recommandé ici pour lui de refaire sa prière, et sa prière bien sûr elle est valide. Donc ce qui est requis pour la personne qui n'est pas à Mecca, c'est de s'orienter vers quoi? Vers la direction qui indique justement Mecca, qui indique la Kaaba. Et donc il y a ici une marge d'erreur qui est tolérée. Par contre, si quelqu'un, il a fait son ijtihad, il a fait son effort de recherche pour trouver la Qibla, par exemple avec la boussole ou avec les étoiles, etc. Celui-là, il n'a pas le droit de prier vers une autre direction. Et s'il le fait, sa prière n'est pas valide, elle ne sera pas valable, même s'il s'avère qu'en réalité, la direction vers laquelle il a prié, c'était elle la bonne. Lui, il devait suivre son ijtihad. Mais ici, on parle de direction. On ne parle pas ici d'un petit changement de 5 degrés ou du degré. On parle d'une direction. Quelqu'un, par exemple, il a trouvé le Sharq, il a trouvé l'Est, et lui, volontairement, il prie vers l'Ouest. Il donne son dos. Ou il prie vers le Sud, ou vers le Nord. Celui-là, sa prière sera invalide, parce que c'est comme s'il jouait ici. On parle de quelqu'un qui fait ça volontairement. Celui qui a fait un ijtihad, si il a trouvé une direction et que volontairement il prie vers une autre direction, il a trouvé le sud et il prie vers l'est ou vers l'ouest, celui-là, sa prière sera invalide. Ensuite, dernier cas de figure ou dernière information utile en ce qui concerne la Qibla, le fait de s'orienter vers la Qibla pour la prière, c'est quoi le jugement de celui qui veut prier dans la Kaaba? On peut se poser la question, ou sur la Kaaba? Selon l'école malikite, pour les prières recommandées, les prières surérogatoires, les nawafil, c'est autorisé de prier dans la Kaaba ou sur la Kaaba. Cependant, pour les prières obligatoires, ce n'est pas autorisé, selon l'avis malikite, de prier dans la Kaaba. Celui qui a une prière obligatoire à faire, il ne peut pas la faire dans la Kaaba ou sur la Kaaba. Selon d'autres écoles comme les Shafi'ites, il pourra, même si c'est une prière obligatoire, il pourra la faire dans la Kaaba. Ensuite, l'auteur nous dit Ensuite, il nous dit, pour que la prière soit valide, il faut aussi délaisser le trop de paroles durant la prière. Celui qui parle dans la prière d'un langage qui est étranger à la prière, bien sûr, on ne parle pas de celui qui prononce les paroles qu'on doit prononcer dans la prière, comme Allahu Akbar, Subhanallah, les adhkar, etc. Celui qui dit des paroles étrangères à la prière. Celui-là, s'il fait ça volontairement, sa prière est annulée. Et il commet un péché parce qu'il annule sa prière. Et s'il a fait ça par ignorance,
également il n'est pas excusé, sa prière sera annulée. Quelqu'un, il est ignorant, il n'a pas appris la religion, il n'a pas appris la prière, et il ne sait pas que dans la prière, tu ne dois pas parler, tu ne peux pas parler. Également, celui-là aussi, sa prière sera invalide. Et là, je viens de repenser à quelque chose, c'est pour ça que j'ai dit également, pour celui qui était ignorant du jugement de l'obligation de s'orienter vers la qibla pour la prière. Des fois, ça arrive, quelqu'un, il ne sait pas que, il est nouveau par exemple, il ne sait pas que, quand tu fais ta prière, tu dois t'orienter vers la Kaaba. Il est ignorant. Celui-là, il n'est pas excusé dans l'école malikite et il devra refaire sa prière. Même s'il est ignorant, il doit apprendre la religion, il n'est pas excusé ici. Donc pour ce qui est du fait de trop parler dans la prière, il faut délaisser la parole qui ne concerne pas la prière quand on prie. Si quelqu'un y parle volontairement, sa prière sera annulée. On parle d'une parole qui est étrangère à la prière. Et si quelqu'un y parle par ignorance, également, il ne sera pas excusé, sa prière sera invalide. Par contre, pour celui qui a une excuse, celui qui parle d'une parole qui est étrangère à la prière, mais qui a une excuse. Ici, dans des cas, la prière sera annulée, mais il n'aura pas commis de péché. Et dans des cas, la prière ne sera pas annulée, sauf sous condition. C'est-à-dire, sauf cas exceptionnel. Les cas dans lesquels la prière, elle sera annulée, mais il n'aura pas commis de péché, c'est lorsque c'est une obligation pour lui de parler d'une parole qui est étrangère à la prière pendant sa prière. Si quelqu'un est en train de prier, et il y a un aveugle qui passe à côté de lui, il le voit, il va tomber dans un trou, il va mourir. Il va se faire du mal, il y a une nuisance ici qui est muhaqqaqa, qui est confirmée. Lui, s'il ne parle pas, il va se faire du mal. Son frère, il va se faire du mal, il va tomber dans le trou. Ici, c'est une obligation pour lui de le sauver. Et donc, il va lui dire, attention, il y a un trou, il va parler. Sa prière sera annulée, mais il n'aura pas commis de péché. Également, si quelqu'un il a parlé parce qu'il est sous la menace, al-mukrah, on le menace de mort, s'il ne parle pas, lui il est dans sa prière. Celui-là, s'il parle, sa prière est annulée, mais il ne commet pas de péché. Ensuite, pour les cas dans lesquels la prière ne sera pas annulée, si on parle d'une parole qui est étrangère à la prière, sauf exception, c'est lorsqu'on oublie qu'on est dans la prière. Quelqu'un il a oublié qu'il est dans la salat et il s'est mis à parler. Ici, si c'est peu de paroles, ça n'annule pas la prière. Par contre, si c'est beaucoup de paroles, ça annule la prière. S'il dit une phrase ou un mot, ça n'annule pas la prière. Mais si c'est beaucoup de paroles, ça va annuler la prière. Également, celui qui a parlé durant sa prière pour corriger l'imam. Dans ce cas-là, on regarde est-ce que c'est beaucoup de paroles ou peu de paroles. Si c'est beaucoup de paroles, ça va annuler la prière. Si c'est peu de paroles, ça ne va pas annuler la prière. Dans l'école malikite, lorsque l'imam se trompe, on va le rappeler à l'ordre, on va l'avertir. On va commencer par le tasbih, en disant subhanallah, en faisant du dhikr. Ou avec un geste de la main par exemple. S'il ne comprend pas en disant subhanallah et avec les gestes de la main, dans ce cas-là, et c'est seulement dans ce cas-là, on va pouvoir parler directement à l'imam. Avec des mots qui sont étrangers à la prière, pour justement lui expliquer la situation. Prenons un exemple, un imam il rentre dans la prière, il fait le deuxième sujoud de la première raka'a, donc il doit se lever pour commencer à entamer la deuxième raka'a, mais lui il fait quoi? Il pensait qu'il était en deuxième, il se met à rester assis, à faire le tashahhud. Ici, les ma'moumoun, les gens qui sont derrière lui, ils lui ont dit subhanallah, ils lui ont fait un geste, l'imam il comprend pas. Alors dans ce cas-là, une personne parle et lui dit qum li rak'ati thaniya, par exemple, lève-toi pour faire ta deuxième raka'a. Si c'est pas parler l'arabe, le ma'moum ou l'imam il comprend pas l'arabe, il peut parler en français. Ça sera valable. Et donc, il va avertir l'imam. Mais c'est une personne qui parle, voire une deuxième, si l'imam a besoin de confirmer avec une deuxième personne. C'est pas le fawda, c'est pas un désordre, c'est pas tout le monde qui se met à parler, à discuter. Non, c'est une personne ou deux personnes. Et donc, de cette manière-là, on corrige l'imam selon l'opinion malikite. Et ça, la plupart des savants, la plupart des autres écoles ne disent pas cela. Il y a les malikites et certains savants qui ont dit cela, qu'on peut corriger l'imam avec des paroles étrangères à la prière, autre que le dhikr, autre que le fait de dire subhanallah, en lui parlant carrément. Et les malikites, ils ont tiré cela d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est connu sous le nom de hadith Dhil Yadayn, le hadith de celui qui avait deux mains. Vous allez me dire, mais on a tous deux mains. Ce compagnon-là, c'était un compagnon qui avait des mains qui étaient grandes. Et selon certains savants, c'était un compagnon qui travaillait bien avec ses deux mains. C'est pour ça qu'il a eu cette appellation-là. Ce compagnon-là, un jour, il était dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Asr, de la prière du Asr. Le prophète, il a dirigé les gens dans la prière du Asr. Et au bout de la deuxième rak'ah, il a fait quoi? Il a passé le salam. Alors ce compagnon, juste après la prière, juste après le salam du prophète, il lui a dit, Ya Rasulallah, aqusirati as-salat am nasit. Il lui a dit, oh messager d'Allah, est-ce que la prière est devenue raccourcie? Maintenant l'asr c'est devenu 2 rak'at, c'est plus 4. Ou tu as oublié? Alors le prophète il a dit, kullu dhalika lam yakun. Il a dit, toutes ces choses-là n'ont pas eu lieu, j'ai pas oublié, elle n'a pas été raccourcie. Alors ce compagnon lui a dit, si, tu as fait 2 rak'at. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux compagnons qui étaient présents dans la mosquée, en sadaqa Dhul Yadayn, est-ce que Dhul Yadayn il dit vrai? Et là les compagnons ils ont confirmé cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il a rajouté 2 rak'at
pour compléter l'Asr, et après il a fait le sujud sahu, la prosternation de l'oubli, qu'on expliquera bien sûr dans les prochains cours, Inch'Allah. Et à partir de là, les Malikites, comme ils ont vu qu'il y a eu une discussion entre le prophète et ce compagnon et les autres compagnons qui ont confirmé, ils ont déduit de là que c'était autorisé de parler dans la prière, sous certaines conditions, comme on a dit, pour corriger l'imam. Et il faut savoir aussi que, au début de l'islam, au début de l'appel à l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était autorisé de parler durant la salat. Il y a un compagnon qui s'appelle Zayd, fils de Arqam, qui a dit « Kunna natakallamu fi salat yukallimu al-wahidu minna yukallimu minna ar-rajulu sahibahu wa huwa ila janbihi » Il disait, au début, on parlait durant la prière. L'un d'entre nous parlait à celui qui est à côté de lui durant la prière. « Hatta nazala qawlullahi ta'ala fi surati al-Baqarah » jusqu'à ce que le verset dans Surat al-Baqarah a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset veut dire « Et levez-vous pour l'agrément d'Allah, faisant votre prière avec humilité. » Et là, ce compagnon, il a dit « Fa'umirna bis-sukut wa nuhina 'anil kalam » Et donc, on a été ordonné, nous a été ordonné de se taire, il nous a été ordonné de se taire, et il nous a été interdit de parler durant la salah. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le fait de trop parler dans la prière. Le fait de parler tout simplement dans la prière avec des paroles étrangères à la prière. Ensuite, l'auteur nous dit quoi? Et c'est la dernière chose qu'il nous cite. Également, pour que la prière soit valide, il faut délaisser le trop de mouvement durant sa salat. Ça veut dire quoi le trop de mouvement selon l'opinion malikite? Ça veut dire de sorte que si quelqu'un te regarde faire ta prière, il va se dire ah, lui il n'est pas dans sa prière, c'est pas possible. Tellement tu bouges. On imagine quelqu'un qui tourne sur lui-même dans la prière, ou qui marche une quinzaine de pas, ou on peut aller encore plus loin, je sais pas, quelqu'un qui fait des squats durant sa prière, quelque chose qui n'a rien à voir avec la prière. Automatiquement, si tu le vois faire des mouvements comme ça dans sa salat, tu vas dire mais lui il n'est pas dans sa prière, c'est pas possible, quelqu'un qui fait la prière il fait pas ça. Et donc le trop de mouvement dans la prière va rendre invalide la prière. On comprend quoi de cela? Que si quelqu'un fait peu de mouvement dans la prière, comme celui qui va se claquer les doigts, ou quelqu'un il va faire un pas ou deux pour compléter un rang ou deux rangs. Des fois ça arrive, tu es dans la salat et il y a un rang qui se libère, tu veux justement le compléter. Dans ce cas-là, ça ne va pas invalider la prière. Ou quelqu'un il veut arranger son habit. Des fois, il a sa veste qui est mal mise, par exemple, sa imama elle est mal placée, il veut la remettre, ou remettre ses lunettes. Ça ne va pas invalider la prière. Ou le fait de tourner son regard, tourner son visage, regarder à gauche ou à droite, c'est déconseillé, mais ça ne va pas invalider la prière. Selon l'école malikite, lorsqu'on prie, on regarde devant nous, en direction justement de la Kaaba. C'est pas à l'endroit du sujud comme selon d'autres écoles, on regarde devant nous lorsqu'on fait la prière. Ou quelqu'un, par exemple, durant la prière, ça le gratte au niveau de son ventre ou de son bras, il se met à se gratter un peu. Ici, ça va pas annuler la prière. Ou lorsqu'on fait un signe pour rendre le salam dans la prière. Et ça, c'est même obligatoire. Passer le salam à quelqu'un qui est dans sa prière, ce n'est pas déconseillé selon beaucoup de savants. Ce n'est pas makruh. Sauf bien sûr si on est dans une situation où on craint de le perturber, etc. Mais de base, passer le salam à quelqu'un qui est dans sa salat, lui dire salam alaikum alors que lui est dans sa prière, c'est pas déconseillé. C'est autorisé, c'est pas déconseillé. Cependant, lui qui est dans sa prière, il ne peut pas te répondre wa alaykum salam verbalement comme ça, oralement. S'il le fait, ça annule sa prière. Cependant, selon l'opinion malikite, selon l'école malikite, c'est une obligation pour lui de te répondre. Mais comment? Avec un signe. C'est rapporté dans certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abu Daoud et par Tirmidhi, que Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, il est parti voir Bilal, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit mais comment le prophète alayhi salatu wa sallam, il faisait pour rendre le salam quand il était dans la prière? Parce qu'il m'est parvenu qu'il y a des gens qui passaient et qui lui passaient le salam et lui il était dans sa salat. Alors justement, Bilal, il lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était dans sa prière et qu'on lui passait le salam, il rendait le salam avec un signe, il levait la main en faisant ce geste-là, de sorte à ce que la paume de la main soit dirigée vers le sol et l'extérieur de la main soit dirigé vers le ciel. De cette manière-là, il rendait le salam dans la salat. Donc tu te dois, c'est une obligation, selon l'école malikite, de rendre le salam dans ta prière avec un signe et non pas verbalement, oralement, lorsqu'on te passe le salam durant la prière. Et donc, ce geste-là, c'est un mouvement, mais il n'y a aucune nuisance ici, aucun impact sur la validité de la prière. Ou également, lorsque tu veux fermer ta bouche ou couvrir, ou on va dire retenir un peu le bâillement de ta bouche. Ça t'arrive des fois dans la prière de bâiller.
Lorsque tu bailles, ce qui est requis de toi, c'est de retenir au maximum l'ouverture de la bouche. C'est ça qui est requis de toi. Et c'est aussi requis de fermer ta bouche avec ta main. Dans l'école malikite, comment est-ce que cela a lieu? Cela a lieu avec la main droite, que ce soit avec l'intérieur de la main, la paume, ou l'extérieur de la main, ou avec l'extérieur de la main gauche. Et non pas l'intérieur, la paume de la main gauche. Parce que selon l'école malikite, comme on nettoie nos impuretés avec l'intérieur de la main gauche, ici on ne va pas retenir sa bouche avec. Selon d'autres savants, justement c'est avec l'intérieur de la main gauche, parce que ici c'est comme si on repoussait une nuisance. Parce que le bâillement il vient du shaitan, c'est comme si on repoussait une nuisance, donc on fait quoi? On fait ça justement avec l'intérieur de la main gauche. Et donc tous ces mouvements que je viens de citer, ce sont des mouvements qui ne sont pas excessifs dans la salat et ils n'annulent pas justement la prière. Celui qui les fait, il n'aura pas invalidé sa prière. Ensuite, l'auteur, il va nous expliquer un peu plus en détail ce qu'il a cité. C'est en réalité ce que moi j'ai expliqué verbalement, mais avec moins de détails. Je vais le lire pour que, justement, on puisse lire le livre du début jusqu'à la fin. Mais vous allez voir que finalement, c'est tout ce que j'ai expliqué au préalable. Juste avant. L'auteur nous dit quoi? La awra, la zone de pudeur de l'homme, c'est quoi? C'est entre le nombril et les genoux. Ce qui vise par là, c'est quoi? C'est la zone de pudeur, mukhaffafa, légère de l'homme, et non pas la mughallada. Tout à l'heure, on a détaillé un peu plus. Ensuite, ici, il nous dit quoi? Il nous dit que la femme, tout son corps, c'est une zone de pudeur, si ce n'est le visage et les mains. Ici, il ne parle pas de la zone de pudeur qui concerne la prière qu'on a expliqué tout à l'heure, la mukhaffafa ou la mughallada. Là, il parle d'une manière générale. Ensuite, وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي السَّرَاوِيلِ إِلَّا إِذَا كَانَ فَوْقَهَا شَيْءٍ. La prière est déconseillée dans les sarawil, dans les pantalons, c'est-à-dire qui sont serrés, sauf si on met un habit par-dessus, s'il y a quelque chose par-dessus. Ici, ce qui vise par les sarawil, c'est le sarawal qui est serré. Mais si on a un sarawal, un pantalon qui est ample, ici, ce n'est pas déconseillé. وَمَنْ تَنَجَّسَ ثَوْبُهُ وَلَمْ يَجِدْ ثَوْبًا غَيْرَهُ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْسِلُهُ بِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَلْبَسْ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَخَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ صَلَّى بِنَجَاسَتِهِ. Donc ici, il nous dit quoi? Il nous dit ce que j'expliquais tout à l'heure. Si quelqu'un il a une impureté sur son habit, il ne trouve pas d'autre habit, et il ne trouve pas d'eau pour laver son habit, ou il n'a pas d'autre habit à mettre en attendant de laver justement son habit qui était impur, et aussi il a peur que le temps préférentiel ne sorte, celui-là il va prier avec son habit impur. Donc lui, il n'a pas d'autre habit, il n'a pas d'eau pour purifier son habit, et il craint la sortie du temps préférentiel, celui-là il va prier avec son habit impur comme on l'a dit, parce que le fait de préserver la prière en son temps, c'est prioritaire à la purification. Rappelez-vous, on avait même parlé de celui qui se lève à la fin du temps d'une prière. Par exemple, il s'est réveillé à la fin du subuh. Et lui, il est junub, il doit faire le rous et le wudu. Et il n'a pas beaucoup de temps. Il craint que s'il fait le rous et le wudu, et le minimum du rous et du wudu, le temps de la prière va sortir, il ne pourra pas faire une raka'a du subuh en son temps. Celui-là, on avait dit, il fait quoi? Il fait rapidement le tayammum et il rentre dans sa prière. Pourquoi? Parce qu'on doit préserver la prière en son temps. Ça nous montre l'importance de la prière. Et c'est interdit de retarder la prière parce qu'on n'a pas la purification. C'est-à-dire la retarder de son temps préférentiel. Et à plus forte raison, bien sûr, de son temps daruri, son temps impérieux. Donc celui qui n'a pas la purification, c'est-à-dire qu'il ne peut pas purifier ses habits, celui-là, on parle de purification des matériels ici, des najasat, celui-là, il ne peut pas retarder la prière comme on a dit. S'il n'a pas d'autre solution, il priera avec son habit qui est impur. Et celui qui fait cela, il commet un péché. S'il retarde la prière du temps préférentiel, c'est un petit péché. S'il la retarde du temps daruri sans excuse, c'est un grand péché. Rappelez-vous, on a expliqué ça au cours dernier, durant le cours dernier. Et celui qui ne trouve pas de quoi couvrir sa zone de pudeur, celui-là va prier tout nu. Celui qui ne trouve pas de quoi couvrir sa zone de pudeur, bah ici, comme il n'a pas le choix, il ne va pas délaisser la prière, il va prier tout nu. Après, les savants, ils rentrent vraiment dans beaucoup de détails pour vous montrer qu'ils ont vraiment tout passé au peigne fin. Si on est en assemblée, par exemple, il y a plusieurs hommes dans une assemblée en prison, on les a dénudés, ils ont subi une injustice. Et subhanallah, ils n'ont pas d'habit. Est-ce qu'ils font la prière en assemblée ou pas? Les savants ici vont nous dire oui, ils vont faire la prière en assemblée parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais ce qui va se passer, c'est que l'imam, il va pas se mettre devant eux pour pas que les ma'moum puissent regarder sa zone de pudeur. Il va faire comme les femmes prient ensemble, selon autre que l'école malikite, lorsqu'elles prient en assemblée, parce que dans l'école malikite, les femmes ne prient pas en assemblée entre elles.
l'homme, il va se mettre au milieu, tout comme la femme se met au milieu selon l'opinion des autres écoles lorsque les femmes prient en assemblée. Donc l'imam, il va se mettre au milieu, il va pas s'avancer au milieu des hommes. Donc les moments, ils seront à sa gauche et à sa droite, il va prier de cette manière-là et bien sûr, ils vont retenir leur regard un maximum. Mais ça, c'est vraiment pour vous montrer que les savants, subhanallah, ils ont étudié des cas mais incroyables, subhanallah. Tout à l'heure, on parlait de celui qui porte une impureté durant sa salat, sur ses habits, ou par exemple il a porté un enfant qui avait des couches, on avait dit que c'est invalide, si l'enfant il a des couches impures, il ne peut pas porter l'enfant. Les savants ils sont même partis citer le cas de quelqu'un qui s'est arrêté, qui a fait halte et qui est avec sa monture, et sa monture, elle a été touchée par des impuretés. Sa monture, sur elle, il y a des impuretés. Et lui, il a peur de perdre sa monture s'il rentre dans sa prière et qu'il ne la tient pas. Alors dans ce cas-là, lui, il rentre dans sa prière et il tient la corde avec laquelle il accroche sa monture. Et finalement, donc, comme il est rentré dans sa prière, et qu'il tient la corde, d'un animal, d'une monture qui a des impuretés, est-ce que ça va annuler la prière ou pas? Les savants, ils sont partis jusque-là. Ici, ils nous disent que non, ici, il est excusé, parce que l'animal, il bouge, il est animé, et donc c'est lui, finalement, qui porte l'impureté, c'est pas la corde, donc ici, ça passera. Ils nous ont même parlé de celui qui tient la corde, qui est accroché à un petit navire, une petite embarcation, etc. Ils ont vraiment tout passé au peigne fin, subhanallah. Donc l'auteur, il nous dit quoi? Celui qui s'est trompé dans la qibla, dans l'orientation de la prière, il va recommencer sa prière lorsqu'il est dans le temps. Mais c'est selon le détail que j'ai expliqué tout à l'heure, bien sûr. Et à chaque fois qu'on dit, oui, ici c'est recommandé pour toi que tu refasses la prière dans son temps, cette prière que tu vas refaire, eh ben, ça a le degré de l'fadila, c'est-à-dire c'est en dessous de as-sunnah. On avait dit qu'il y a l'acte obligatoire, après il y a l'acte qui est sunnah, un acte qui est recommandé et un acte qui est apprécié qu'on appelle le fadila, qui est bien de refaire, mais il a moins de récompense, il est moins méritoire que l'acte qui est sunnah, parce que l'acte qui est sunnah, il est au-dessus, en termes de mérite. وَكُلُّ مَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا تُعَادُ مِنْهُ الْفَائِتَةُ وَالنَّافِلَةُ. Ici, il nous dit quoi? Il nous dit que tous les cas pour lesquels il est apprécié de refaire la prière, ça concerne les prières obligatoires faites en leur temps. Et ça ne concerne pas les prières manquées, rattrapées, ou les prières surérogatoires. Quand on dit oui, dans telle situation, par exemple, on va prendre un exemple concret. On a dit, si quelqu'un il a découvert sa zone de pudeur qui est légère, celui-là, sa prière elle est valable, mais il a commis un péché, et c'est recommandé pour lui de la refaire dans le temps. Une femme, par exemple, elle a découvert une partie de ses cheveux, c'est recommandé pour elle ici de la refaire dans le temps. Ça, c'est lorsqu'on est encore dans le temps, c'est-à-dire pour une prière qui est encore dans son temps, une prière obligatoire qu'on fait dans son temps. Cependant, quand il s'agit d'une prière qu'on rattrape, une prière qui a été manquée, qu'on est en train de rattraper. Par exemple, une femme, elle rattrape un Dhuhr d'il y a 5 ans, ou d'il y a une semaine. Et durant ce rattrapage du Dhuhr, il y a un cheveu à elle qui est apparu, il y a une partie de ses cheveux qui sont apparus. Ici, on a dit sa prière, elle est valide, mais elle commet un péché si c'était volontaire, et c'est recommandé pour elle de la rattraper si elle est encore dans le temps. Mais là, de quel temps on parle? Elle est en train de rattraper un Dhuhr d'il y a 5 jours, le temps il est fini. Donc ici, il n'y a pas de sens à rattraper de manière recommandée sa prière ici. C'est-à-dire qu'ici, elle c'est bon, sa prière elle est valable, elle est valide, c'est bon, elle va pas la rattraper, on va pas lui dire c'est recommandé pour toi de la refaire dans son temps, parce que ça y est, le temps il est déjà sorti, c'est un rattrapage de prière. Et pareil pour les prières recommandées, les prières surérogatoires. S'il t'arrive une de ces choses durant les prières surérogatoires et qu'on te dit à la base pour une prière obligatoire, si t'est arrivé ça, c'est recommandé que tu rattrapes la prière si t'es encore dans le temps, ça marche pas pour les prières surérogatoires. Parce que c'est bon, la prière surérogatoire, elle est quand même valide. À partir du moment où elle est valide, khalas, c'est fini, tu ne vas pas la refaire ici. Et de cette manière-là, on aura terminé ce chapitre qui concerne les conditions de validité de la prière. Et la prochaine fois, incha'Allah ta'ala, on attaquera les obligations de la prière. On s'arrête là pour aujourd'hui. Wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.